Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des compulsions sucrées dans votre grignotage. Je vais vous donner quelques petites astuces faciles à mettre en place pour réduire cette dépendance au sucre. En effet, beaucoup de personnes qui grignotent des aliments sucrés et cela crée une réelle dépendance au sucre. Tout d'abord, il faut savoir que quand on mange du sucre, ça donne envie de manger du sucre. En fait, cette dépendance, elle se crée au cours de la journée, tout simplement parce que quand on consomme du sucre, 1 heure après le repas, vous avez une augmentation de la glycémie. Et cette glycémie produit de l'insuline qui fait rentrer le sucre dans les cellules. Du coup, 3-4 heures après, on a une hypoglycémie. On appelle ça une hypoglycémie réactionnelle. Donc, ça donne envie de manger. En fait, on a un coup de fatigue et on recherche le sucre à ce moment-là. Donc, le sucre donne envie de manger du sucre. D'où ces compulsions dans la journée. Donc, je vais vous donner ici quelques petites solutions faciles à mettre en place. Tout d'abord, il y a une solution qui est radicale, c'est d'arrêter le sucre pendant 7 jours. Comme ça, on n'a plus envie de sucre. Alors, c'est un petit peu difficile les 2-3 premiers jours. Donc, on est motivé, on boit de l'eau, on boit une tisane. Si on a envie de grignoter, on mange des fruits. En tout cas, on évite tous les aliments où il y a du sucre ajouté dedans. Donc, à vous de lire les étiquettes. Au bout de 7 jours, la dépendance au sucre a nettement diminué. Et donc, après, on peut manger de manière raisonnable, le week-end par exemple, un dessert, un gâteau, un morceau de tarte, sans avoir cette compulsion de sucre toute la journée. Une deuxième solution, qui est beaucoup plus facile à mettre en place, c'est de diviser par 2 votre quantité de sucre de la journée. Par exemple, si à la fin du repas, vous mangez 2 petits gâteaux avec votre café, eh bien, au lieu d'en manger 2, vous n'allez en manger que 1. Pareil, si vous mettez 2 sucres dans votre café à 10 heures, vous décidez d'en mettre qu'un. Et ça pendant 1 semaine. Et au bout d'1 semaine, vous divisez à nouveau par 2. Donc, c'est-à-dire au lieu de manger un gâteau, vous allez en manger un demi. Au lieu de mettre un sucre en entier, vous allez mettre un demi-sucre. Et progressivement, vous diminuez votre dépendance au sucre. Donc ça, c'est un peu plus long à mettre en place, mais c'est une méthode qui est peut-être plus facile pour les accros au sucre, qui ont peur de manquer de sucre. Alors, une chose qui est très importante aussi, c'est de commencer par un petit déjeuner salé. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Commencez par un petit déjeuner salé, limite votre envie de sucre dans la journée. Donc par exemple au petit-déj, au lieu de manger de la confiture ou du miel ou du Nutella, eh bien vous allez mettre du fromage, du jambon, faire un œuf à la coque ou un œuf brouillé. En tout cas rien de sucré avec du pain plutôt complet aux céréales ou seigle complet et vous évitez le pain blanc. C'est là justement que je vais vous parler des féculents qui sont complets. Les féculents et les aliments à index glycémique élevé sont des aliments qui vous aident en fait à réduire vos variations de la glycémie au cours de la journée. Donc si vous consommez du riz complet ou des pâtes complètes ou alors du quinoa, du boulgour ou des légumes secs à la place du riz blanc, des pâtes blanches, des pommes de terre, eh bien votre glycémie sera beaucoup plus stable. Alors pensez aussi au pain. Éviter le pain blanc et la baguette, c'est une vraie catastrophe, ça crée des hypoglycémies. Ça ne tient pas au ventre, j'appelle ça un aliment mort, en fait parce qu'il n'y a pas de vitamines, il n'y a pas de minéraux, il n'y a pas de fibres. C'est que de l'amidon en fait qui se digère très rapidement en sucre et qui fait augmenter votre insuline. Donc au repas, pensez à remplacer tout ce qui est raffiné ou blanc par des féculents non transformés et complets. Ça aussi, ça va donc vous aider à éviter d'avoir envie de sucre. Et ce qui est important, quand on limite le sucre, c'est de manger des féculents au repas, en quantité suffisante en fonction de votre faim. Il y a beaucoup de personnes qui veulent perdre du poids, je vois ça en consultation à mon cabinet, et qui décident d'arrêter les féculents au repas. C'est une grosse erreur, parce que si on ne mange pas de féculents et que le midi on mange juste par exemple une escalope de poulet avec une salade et des haricots verts, il vous manque le féculent, c'est votre complément d'énergie, et 2-3 heures après, vous avez faim. Et si vous avez faim, vous n'allez pas manger une carotte ou un radis, vous allez vous jeter sur le chocolat ou les petits gâteaux. Donc pour limiter ce genre de problème, tout simplement, n'hésitez pas à mettre à peu près entre 4 à 6 cuillères à soupe cuits de féculents, c'est-à-dire entre 50 et 60 grammes secs de féculents complets dans votre assiette, en plus des crudités, des légumes cuits et des protéines, c'est-à-dire de la viande, du poisson, des œufs ou des légumes secs, protéines végétales, de façon à avoir un repas qui vous tienne au ventre pendant toute l'après-midi. Et pareil le soir, si vous avez des compulsions de grignotage sucré devant la télé, ou même salé, vous remplacez en fait, vous rajoutez des féculents le soir dans votre assiette de façon à être calé et d'avoir moins envie de grignoter. Quand on a le ventre plein, on va moins se jeter sur les grignotages sucrés. Dernière petite astuce, en phytothérapie, il y a une plante qui peut vous aider pour les grignotages sucrés, c'est le Gymnema sylvestris.
Je répète, le Gymnema sylvestris, c'est une plante ayurvédique qui est très intéressante et qui permet de lutter contre l'envie de sucrer. En fait, quand on prend cette plante, alors mieux vaut l'ouvrir si c'est des gélules et de mettre directement le contenu de la poudre sur votre langue, ou si vous l'achetez en comprimé, donc de sucer ces comprimés. En fait, sur la langue, ça va anesthésier les papilles gustatives qui détectent le sucre et ça va transformer en fait le sucre en goût amer et donc ça donne plus du tout envie de manger du sucre. Donc 2 à 4 gélules par jour à la fin des repas ou au cours du repas permet donc de limiter l'envie de sucrer. Eh bien écoutez, je vous souhaite bonne chance contre votre grignotage et vous retrouvez toutes ces astuces